Hey, salut à toutes et à tous, c'est Deadwalkers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va comparer le comics et la série TV The Walking Dead. Vous le savez, le comics a été créé en 2003 par Robert Kirkman et la série en 2010. Du coup, la série va s'inspirer beaucoup du comics, mais on va voir qu'il va y avoir plusieurs différences. Des différences majeures comme des personnages qui meurent dans la série TV et pas dans les comics, ou inversement. Aujourd'hui on va commencer avec le tome 1 du comics. Et ensuite, on va comparer avec la série, du coup, The Walking Dead, 2-3 épisodes de la première saison. Donc, première différence, on peut voir dans la série que Rick se prend une balle dans son gilet pare-balles lors d'une mission course-poursuite avec des évadés de prison. Rick se prend une balle dans le gilet pare-balles, du coup, c'est pas grave, il est pas touché. Bon, il a un peu mal, du choc. Et Shane commence à s'inquiéter pour lui, mais bon, pas de soucis, il s'est pris une balle dans le gilet pare-balles. Jusqu'à là, ça va. Et ensuite, un homme du groupe des évadés qui s'était planqué sort et tire une balle. Sauf qu'il tire la balle sur Rick, mais pas sur le gilet pare-balles. Du coup, en fait, Rick tombe dans le coma. Et dans les comics, c'est pas pareil. Rick se prend qu'une balle dans le torse et tombe dans le coma. Numéro 2. Alors, dans le premier épisode de la série, un événement marquant, on va dire, quand Rick se réveille du coma, il voit les fleurs fanées donc des fleurs toutes pourries que Shane lui avait apportées bien avant l'apocalypse. Du coup, cette image, en fait, elle va pas du tout être représentée dans les comics. Alors je vous afficherai quelques images par-ci par-là pour vous montrer un peu en images. Mais voilà, dans le comics, ça n'existe vraiment pas du tout. Numéro 3. Après avoir été recueilli par Morgan, Rick et Morgan du coup décident d'aller au commissariat pour chercher des armes et tout ça. Jusqu'à là c'est pareil dans les deux, mais à la sortie du commissariat, Rick va tuer un rôdeur derrière la grille, et ce rôdeur c'était son ancien collègue dans la série, et dans les comics c'est juste un mec, on sait pas qui c'est, mais en fait Morgan lui dit non, le tue pas, ça sert à rien, gaspille pas tes balles quoi. Et dans la série, il le tue à coup de revolver. Du coup, ça c'est un peu un événement qui change aussi. Numéro 4. En sortant du commissariat, Rick part de son côté rejoindre sa famille à Atlanta. Il part en voiture de police, mais en plein milieu de la route, une panne d'essence. Du coup, il descend et essaye de trouver un autre moyen de transport. Il trouve un cheval qui va tout simplement l'amener jusqu'à Atlanta. Arrivé à Atlanta, au plein milieu du centre-ville, le cheval se fait attaquer, se fait bouffer, et Rick arrive à se faufiler sous un tank et arrive à rentrer dans le tank. Ça c'est dans la série. Dans les comics c'est pas pareil, parce que le cheval va se faire bouffer, mais on va voir l'arrivée de Glenn à ce moment-là, qui va dire à Rick viens suis-moi, je vais t'aider à te sortir. Donc c'est pas pareil. Du coup il n'y a plus le moment avec le tank dans les comics. Numéro 5. Glenn qui a récupéré Rick pour essayer de s'en sortir. Et bien en fait ils vont se barrer tous les deux au camp avec le camping-car de Dale et tout ça. Vous le savez bien, le camp de réfugiés. Sauf que là ils partent tous les deux dans le comic. C'est à dire qu'il n'y a que Glenn et Rick, parce que Glenn était en expédition, cherchait des vivres et tout ça. Tandis que dans la série, Rick du coup va se faire recueillir par Glenn, mais après le tank. Et il va y avoir Andrea, tout ça. Sauf que là, en fait, il n'y a que Glenn. Du coup, ils vont partir tous les deux jusqu'au camp. Numéro 6. Alors ça, c'est un événement assez marquant quand même, assez choquant, je trouve, dans les comics. Je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que Shane se fait tuer dans le premier dans le premier tome du comics. C'est-à-dire que, en gros, ils vont aller, je crois qu'ils vont aller chasser avec Rick. Et au bout d'un moment, il lui fait ouais, mais le même speech que dans la série, en gros, ouais, c'était mieux quand t'étais pas là, tout ça. Du coup, il commence à devenir agressif. Et là, il y a Carl qui arrive derrière et qui tue Shane. Mais comme ça, d'un coup dans la nuque. Du coup, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, attends, j'ai relu et oui, c'était bien ça. Donc Shane se fait tuer dans le premier tome du comics, tandis que dans la série, il se fait tuer dans la saison 2, je crois, il me semble, l'épisode 12.
Donc c'est vraiment bien après. Et heureusement parce que c'est quand même un personnage important. Mais c'est Rick qui tue. Là, dans les comics, c'est Carl qui l'a tué. Et dans la série, c'est Rick qui le tue. Malgré que Carl l'achève après parce qu'il s'est transformé en rôdeur dans la série. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à activer la petite cloche. Ça me ferait vraiment super plaisir. Suivez mes autres vidéos. Je vais faire plein d'autres vidéos. J'ai plein de projets à vous proposer. Ne vous inquiétez pas. Et sur ce, ciao.